C'est une dinguerie, je ne sais plus quoi dire. 5 minutes avant la fin du match. Comme vous pouvez le voir, le ballon est en train d'arriver en pleine surface. Koundé est en train d'arriver au second poteau. Voilà qu'il se mange littéralement un plaquage par Uche derrière, le faisant littéralement tomber et empêchant par la même occasion Koundé de venir prendre le ballon. Tu sais ce que la majorité des supporters vont dire? Oh, mais c'est quand même à tous les matchs que le Barça se plaint de l'arbitrage. En tant que supporter madrilène, je vous le dis, regardez les matchs, c'est les voisins. Je souhaite leur chute. Et la vérité, c'est qu'il y a toujours des dingueries. Pour vous dire à quel point ça a été comme ça durant tout le match, le milieu de Retafe rentrait à la 49e, carton jaune à la 53e, sorti à la 66e. Gêné chez Retafe qui a fait la misère durant tout le match, il a écopé de son premier carton jaune à la 86e. Sans compter le fait que cette équipe est littéralement la pire équipe de football, qui pratique un anti-football de malade, qui dégoûte littéralement toutes les équipes. L'arbitrage aujourd'hui, encore une fois, un désastre en Ligue 1. Bien évidemment, je suis madrilène, ça fait mes affaires, je vais pas vous mentir. Ça paraît peut-être injuste, mais en tant que madrilène, je peux que me réjouir de ça. Mais bien évidemment, on va toujours dénoncer ce qu'on doit dénoncer. Pour moi, le Barça, c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois qu'il y a eu des injustices pour eux cette saison, tout comme le Real Madrid, on va pas se le mentir. Encore une fois, le championnat vient tout gâcher. L'arbitrage ne change absolument pas. Je vous jure les gars que ce championnat il est juste dégoûtant, c'est lassant, c'est toujours la même chose, on voit toujours les mêmes erreurs. Toujours. Mais je voulais juste suivre l'action. C'est la première image, c'est la deuxième image, c'est la troisième image. Sachant que le ballon est juste ici, c'est la quatrième image. On peut aussi revenir sur ça, Baldé qui pouvait prendre carton, qui n'a pas pris carton. Je vais pas faire le menteur non plus, même si c'est léger et qu'il a provoqué. Après c'est l'arbitre qui interprète comme il veut, mais ça m'aurait pas choqué si Baldé avait pris rouge parce qu'il a trahi, il touche le visage. Et quand il y a ce type d'action et que la VAR n'est même pas capable d'intervenir, les gars, je me demande, la VAR sert à quoi? C'est très bien que c'est dur de jouer contre Retafe, qui propose de l'anti-jeu, bloc bas, des joueurs prennent des jaunes et sortent juste après. Mais si en plus dans ces matchs-là l'arbitrage est mauvais, bah, ça crée un match piège comme tous les matchs de Liga, du Barça, contre des équipes de merde. Face à Leganés, c'était pareil. Face à Las Palmas, c'était pareil. Ce soir, on va s'arrêter à fait. Que voulez-vous les gars? On s'éloigne du titre et c'est tout. Après, je lâche rien, mais de me dire que Madrid peut être à 7 points d'avance demain, alors qu'on était à 9-11. Vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette importance, on est. Encore un faux pas du FC Barcelone. Décidément, le Barça à Retafe, ils n'y arrivent pas. Le 5e match d'affilée où le Barça ne gagne pas à Retafe. Et franchement, je remercie Retafe d'être la pire équipe qui sont. Parce que grâce à eux, le Barça prend du retard sur nous. Avec ce match nul là, l'Atlético Bilbao peut revenir à 1 point du FC Barcelone demain. Quant à nous, le Real Madrid, on peut leur mettre 7 points dans la grève. Et le match d'aujourd'hui était tellement bizarre. D'un côté, t'as des joueurs comme Baldé qui étaient en feu. De l'autre côté, t'as des joueurs comme Robert qui jouent comme Lewandowski. Et franchement, la défense du Barça peut s'en vouloir sur le but encaissé. Parce que là, regardez le marquage pendant le centre. Déjà, t'as ce joueur-là qui est tout seul derrière. Et pendant ce temps, on a Aroro qui fait le marquage à Casado. À partir de là, je me suis dit non, là, ils vont se prendre le but là. Après, c'est vrai qu'il y a eu un pénalty à un moment qui n'a pas été sifflé pour l'FC Barcelone. Au moment où on agrippe Jules Koundé dans la surface, l'arbitre a décidé de fermer les yeux sur ça. On passe au suivant. Mais là, le Barça, je pense que ce qui les a posé le plus de mal, c'est le fait de jouer face à une équipe qui joue très très bas. Et Robert Lewandowski, qui est l'attaquant, était encerclé par plusieurs joueurs. Il se prenait des coups n'importe comment. Donc, c'est compliqué d'exister dans ce genre de situation là. C'est Retafe, on le savait déjà. Là, avec ce match nul là et la défaite de l'Atlético de Madrid, je pense que le Real Madrid demain, si on gagne, on est bien. J'espère qu'on va gagner parce que nous là, ça sert à rien de trop vite parler. En termes de déception, on sait de quoi on est capable. Quand on vous dit que Pedri c'est un sorcier, vous pensez que c'est une blague. Vous avez vu la passe qu'il a fait aujourd'hui à Koundé? Dans cette position là, comment un être humain normal peut se retrouver dans cette position où il est là et réussir à avoir Jules Koundé ici? Tout l'effectif de Retafe se retrouvait devant lui, les amis. Regardez combien de joueurs il y a devant lui. Il y avait 10 joueurs de Retafe en tout. Bah c'est là toute la magie de Pedri opère. Le gars avec sa vision a réussi à te lâcher une passe surnaturelle qui est venu retrouver Jules Koundé ici. D'ailleurs, chapeau à Jules Koundé aussi qui a fait un magnifique appel. Lui aussi, il s'est transformé en R9 depuis maintenant quelques temps. Là, si c'est pas doublé, c'est un but minimum. Vraiment pour vous dire, ces derniers matchs du FC Barcelone, il marque plus que Robert Lewandowski. Franchement, les gars, sa montée en puissance me fait tellement plaisir. Déjà, offensivement comme défensivement, il est au rendez-vous à chaque fois. En plus de ça, quand Lamine Yamal est à ses côtés, c'est le plus heureux. Même si aujourd'hui, ce dernier n'a pas été terrible. Après, c'est normal, hein, vu l'équipe en face, ça m'aurait étonné qu'il s'amuse. Et j'allais même oublier comment parler du but de Jules Koundé sans parler de la fin de Baldé. Avant la passe de Pedri, regardez un peu comment Baldé a lavé le joueur de Retafe. En une seule fête, il a réussi à mettre en question la carrière du pauvre joueur de Retafe. Parce que comme vous pouvez le constater, le gars, il a taclé le vent. Ça fait mal, hein. Aujourd'hui, Baldé, en fait, c'était Marcelo. Le gars, il était tellement technique sur le terrain. J'avais même du mal à le reconnaître. Franchement, là, son match d'aujourd'hui était impeccable malgré le match nul. Ça même qui est bizarre parce que le FC Barcelone, malgré qu'ils ont dominé, ils n'ont pas réussi à concrétiser devant.